Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal du dimanche 27 décembre. Ravi de passer les fêtes en votre compagnie. Regardons ensemble les titres de cette édition. Et à la une, aujourd'hui, la matinée de Noël a été violemment perturbée par une forte explosion aux États-Unis, dans le centre de Nashville, capitale du Tennessee. Ce vendredi 25 décembre, un camping-car a explosé, faisant 3 blessés. Reportage de nos journalistes dans quelques instants. Une nouvelle souche du virus est arrivée hier en France avec son premier cas. Hier soir, est-elle vraiment plus inquiétante? Reportage et explications dans quelques instants. Cette nouvelle souche du virus apparue au Royaume-Uni bloque depuis plusieurs jours des centaines de routiers français au port de Douve. C'est dans leur camion, seuls et loin de leur famille, qu'ils ont passé le réveillon de Noël. Soulagement à la fin de l'attente. Reportage de notre équipe dans quelques minutes. Ils étaient les produits phares de Noël en cette année 2020, figurines pop ou encore smartphone dernière génération. Ouvrons ensemble les cadeaux de Noël à la fin de cette édition. La ville de Nashville, au Tennessee, aux États-Unis, se trouve sous le choc après l'explosion d'un camping-car vendredi. Le drame a blessé 3 personnes et causé d'importants dégâts matériels. L'histoire est digne d'un film d'action. Il est plus de 6h30 aux États-Unis quand un mystérieux message est émis depuis un haut-parleur placé dans un camping-car. Si vous entendez ce message, évacuez maintenant. Quelques secondes après, le véhicule explose littéralement. Revenons ensemble sur les faits avec ce reportage signé Rodrigue Bedin. À l'heure américaine, il est environ 6h30 ce vendredi 25 décembre lorsque la ville de Nashville dans le Tennessee est secouée par une violente explosion. D'importants dégâts sont à déplorer, mais un bilan humain qui reste relativement faible, seulement 3 blessés dont les jours ne sont pas en danger, et cela car la police était prévenue à l'avance de l'explosion. 1 heure avant, ils sont appelés pour des coups de feu. En arrivant sur place, ils ne trouvent personne, mais repèrent un camping-car suspect. Le véhicule diffuse un message enregistré appelant à l'évacuation immédiate de la zone. Une bombe pourrait exploser de manière imminente dans les 15 prochaines minutes selon certains. La police a tout juste le temps d'évacuer la zone et quelques minutes plus tard, la bombe explose. Aucun doute n'est alors permis, l'acte est intentionnel, mais l'objectif n'était vraisemblablement pas de faire de victimes, même si des questions restent en suspens. La bombe a-t-elle explosé plus tôt que prévu? Un bâtiment était-il visé? L'enquête qui débute nous le dira sûrement. En attendant, le FBI a lancé un appel à témoins à travers le pays, que toute personne ayant des informations sur le camping-car puisse les transmettre aux forces de police. Une opération sous haute surveillance alors que la campagne de vaccination en France doit débuter aujourd'hui. Il se pose un véritable défi logistique et sécuritaire car il faut notamment préserver la chaîne du froid pour les doses de ce vaccin. Celles-ci devront être conservées à moins 80 degrés. Elles doivent également protéger tout acte de malveillance. Parmi les principaux risques sont les dégradations, les vols, les cyberattaques et autres intrusions dans les lieux de stockage des vaccins que redoute le plus l'exécutif, selon une note du ministère de la Santé et du ministère de l'Intérieur adressée au préfet, mais aussi une nouvelle souche du virus a été découverte en Angleterre et son premier cas en France. Résumé de la situation globale sanitaire en France avec Mikey Suplon. Alors que Emmanuel Macron vient tout juste de sortir de l'isolement, il s'est installé au fort de Brégançon avec son épouse Brigitte Macron. Le virus continue à circuler. Une nouvelle souche du virus a fait son apparition en Angleterre. La souche du virus appelée 2020-12-1 commence à faire son apparition en Europe, notamment en France, en Suisse, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Danemark. Selon une autre étude, la variante du virus est plus contagieuse que la souche d'origine. L'une de ces études estime que cette contagiosité est supérieure de 50 à 70%.
Alors que le vaccin va faire son arrivée en France dès dimanche, le vaccin sera pour le moment pour les personnes âgées, les EHPAD et aussi pour les aides-soignants. L'épidémie a fait à ce jour 200 000 cas et 146 morts en à peine 24 heures. Plus de 4500 poids lourds étaient bloqués autour du port anglais de Douvres. Ils ont pu quitter le Royaume-Uni depuis mercredi grâce à une opération de dépistage massif au Covid-19 après 48 heures de fermeture totale des frontières due à cette nouvelle souche de coronavirus identifiée en Angleterre. La France permet depuis mercredi le retour des chauffeurs coincés au Royaume-Uni à Douvres, le principal port transmanche, à condition de présenter un test négatif à la Covid-19. Reportage signé Émilie Dubac et Rodrigue Bedin. Noël a été bouleversé par le Covid-19. Même si le gouvernement avait autorisé la levée du couvre-feu pour le réveillon de Noël, beaucoup n'ont pas pu passer les fêtes avec toute leur famille, comme ces nombreux routiers bloqués à Douvres en Angleterre, pour cause la fermeture des frontières depuis ce lundi suite à la découverte d'une nouvelle souche du Covid-19 dans le sud-est de l'Angleterre. Elle pourrait être plus contagieuse et donc des mesures ont été prises en France. Le trafic entre les deux pays a finalement pu reprendre. Les routiers testés négatifs se sont donc empressés de reprendre la route. Au total, plus de 3000 camions ont traversé la frontière depuis sa réouverture. Aujourd'hui, le trafic est plus fluide car les poids lourds sont autorisés à se déplacer au compte-gouttes. La situation devrait revenir totalement à la normale dans le week-end. Cependant, les policiers vont rester très vigilants à la frontière pour éviter le passage d'une personne ayant le Covid-19 en France. Un cas a cependant été détecté en provenance du Royaume-Uni. Les tests sont donc toujours contrôlés avant le passage sur le territoire français. Partons à l'étranger où deux soldats de la force anti-djihadiste Barkhane, déployés au Sahel, ont été blessés par un des leurs lors d'une dispute sous l'emprise de l'alcool. L'altercation entre les deux soldats français est survenue dans la nuit du 24 au 25 décembre sur la base de Gao, au Mali. Des soldats de la même unité se sont, en langage commun, pris la tête. Un soldat a blessé l'un de ses camarades avec son arme de service. Un pistolet automatique, a indiqué le porte-parole de l'état-major des armées, Frédéric Barbie. Un homme a été blessé très légèrement, l'autre plus sérieusement, mais sans que son pronostic vital soit engagé. Tous deux ont été évacués dans la foulée, puis admis à l'hôpital en France. Une enquête de la prévôté, a été ouverte et une enquête de commandement devrait aussi être ouverte pour faire la lumière sur les circonstances de l'incident. De retour en France, plus d'une semaine après la disparition d'une infirmière dans le Tarn, les gendarmes poursuivent l'enquête sur le terrain ce vendredi. Porte-à-porte, contrôle de fossés, ils étaient plus d'une vingtaine mobilisés à Cagnac-les-Mines 10 jours après la disparition de la jeune femme. Pour le moment, les recherches semblent infructueuses, rien de concret. Le lac du Roucarrier, sondé par les équipes de plongeurs de la gendarmerie nationale. Pareil pour le niveau des deux battues citoyennes organisées ce mercredi et aucune découverte intéressante au domicile du couple n'a été faite après la perquisition effectuée le jeudi 24 décembre. Le parquet de Toulouse qui a ouvert aussi une enquête ce mercredi 24 décembre, une information judiciaire pour arrestation, enlèvement, détention, séquestration. Dans cette affaire, la piste criminelle est désormais privilégiée. Claude Brasseur est mort à l'âge de 84 ans, comme l'a annoncé son agent, l'agence France Presse. Il avait tourné dans de nombreux films, dont La Boum 1 et 2, Un éléphant, ça se trompe énormément, ou encore Camping. L'emplacement 17 dans va laisser un vide à ce personnage mythique de Jackie Pic, avec ce fameux pastis partant bleu, pastis délicieux. Revenons sur ces 60 années de cinéma avec Mikey Supplon. Il est né le 15 juin 1936 à Neuilly-sur-Seine. Claude Brasseur est mort le 22 décembre dernier à l'âge de 84 ans. Il avait notamment reçu un César du meilleur acteur pour son film La guerre des poiliers. Il a aussi incarné Napoléon dans la pièce La dernière salve, sortie en 1995. Il a aussi joué dans La Boum avec Sophie Marceau et Brigitte Fossey. Claude Brasseur a notamment joué dans Camping avec Franck Dubosc. Il a incarné le rôle de Jackie
épique. Claude Brasseur, c'est aussi du théâtre avec plus de 35 pièces, notamment avec sa première pièce, Judas, en 1955, ou encore en 1968, avec Le Dernier Adieu, ou en 2007 avec son fils Alexandre, dans la pièce Mon père avait raison. Claude Brasseur, qui sera enterré mardi à Paris. Pastis délicieux, pastis dans les cieux. Au revoir, monsieur Brasseur. Qu'avez-vous trouvé au pied du sapin en cette année particulière bouleversée par la pandémie de Covid-19 ? Les tendances ont un peu évolué par rapport à l'année dernière. Le premier produit qui tire son épingle cette année n'est ni d'ailleurs pas de forme précise, c'est la carte cadeau qui permet de ne pas avoir à choisir pour se faire plaisir à des enfants et à des adultes. Ça marche très bien cette année, mais les incontournables sont toujours les consoles dernier cri ou encore le dernier iPhone, l'iPhone 12. Reportage avec Océane Mallet au pied du sapin. Les cadeaux de Noël, phare de l'époque des fêtes de fin d'année, et pourtant toujours en quête de renouveau. Voici les cadeaux les plus commandés en cette année 2020. Des consoles dernier cri aux cadeaux faits par les lutins, il y a des possibilités milléniales. La Nintendo Switch Mixte, la PlayStation 4 Pro ou encore la Xbox One sont les clés de cette année 2020. Non sans oublier les consoles next-gen comme la PlayStation 5 ou la Xbox Scarlett. Et en effet, les cadeaux peuvent varier en fonction de l'âge, des besoins ou même des envies. C'est vrai, entre les parfums, les montres, les bougies, les vêtements, les cartes cadeaux, les livres ou encore les voyages, tout est une question de goût. Et pour les plus bricoleurs d'entre vous, il est bien évidemment possible de créer de magnifiques cadeaux de Noël. Superbe cadeau, en espérant que vous avez été vous aussi gâtés. La météo, avec les prévisions de Pierre-Emmanuel Walters, nous annonce, bien sûr, avec cette carte vigilance émise par Météo France. Hier après-midi, Météo France a donc placé les départements de la Manche et du Finistère en vigilance orange niveau 3-4 pour des vents très violents attendus, allant jusqu'à 130 km/h sur les caps exposés. Le service météorologique appelle également à la prudence pour des pluies et inondations au nord-ouest de la neige. À noter que de fortes vagues sont prévues sur la façade atlantique. Pour vos prévisions de ce dimanche après-midi, un bandeau pluvieux s'effondrera cet après-midi du centre-ouest aux régions frontalières du nord. Elles seront associées à un fort coup de vent avec des rafales atteignant 90 km/h dans les terres, 100 à 120 sur les littorales. La pluie se mêlera et laissera localement place à de la neige en quantité sur les premières hauteurs. Au nord-est et sur le massif central, dans le sud et l'ouest, le ciel se couvre tandis que des averses prendront le relais au nord-ouest, parfois associées à de la grisaille et du vent fort. Pour les températures de votre dimanche après-midi, la fraîcheur sera sensible en cette mi-journée. Les valeurs seront généralement comprises entre 7 et 12 degrés. La minimale sera pour Grenoble avec 3 degrés et la maximale pour Pau avec 14 degrés. Pour les prochains jours, lundi, un nouveau cordon pluvieux s'enroulera du sud-ouest au centre de la Manche, puis gagnera l'est avec de très fortes rafales de vent, surtout sur les côtes. Des pluies modérées et un risque de neige fondante au nord, neige également sur les massifs montagneux. Mardi, des averses fréquentes circuleront sur le sud du territoire, apportant de la neige sur tous les massifs et de la neige fondue sur quelques régions de l'Est. Ailleurs, le temps restera sec avec des conditions plus ou moins nuageuses. Mercredi, un ciel de traîne se maintiendra avec un risque de giboulée. Avant de refermer cette édition, la rédaction se joint à moi pour vous souhaiter un très joyeux Noël. Fin de cette édition, merci infiniment de l'avoir suivi. Dans quelques instants, l'information se poursuit sur nos réseaux sociaux AR1 Info. La semaine prochaine, vous retrouverez notre grand bêtisier avec toute la rédaction. Rire garanti pour l'information, et dans 15 jours, ça sera ici même Stephen Combe.
j'aurai plaisir à vous retrouver quant à moi l'année prochaine. Merci beaucoup pour votre fidélité et passez une excellente semaine et un excellent dimanche sur AR. Merci et bonne journée.